Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par la baraka de notre cher Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alors, Inch'Allah, dans cette courte vidéo, on va parler d'un extrait d'un cours qui a été traduit en français par un de nos frères. Et on va, Inch'Allah, donner les grandes lignes de ce cours, qu'on vous donnera en accès, Inch'Allah, en description de la vidéo. Et donner une expérience personnelle qu'on a eue en lien avec ce cours. Et après, on va développer un petit peu, voilà, rapidement. Donc, du coup, c'est un cours qui s'intitule « La solution à tous tes problèmes est donc à ta portée ». Dans ce cours, Sidi Shir nous explique que la solution à tous tes problèmes, c'est tout simplement le dhikr. Mais le dhikr, pas pratiqué comme ça dans une espèce de rafla où on est dans notre dhikr et on pense à autre chose, etc. C'est le dhikr où tu vides ton cœur de tous tes problèmes et tu t'immerges dans la lumière. Et par cet état de connexion en fait avec ton Seigneur, de plongeant dans sa lumière divine, parfois sans même que tu fasses de cause, tes problèmes vont se régler d'eux-mêmes. Si de ta maladie, tu auras une guérison, et si tu as tel problème, Allah te le remplacera par quelque chose de meilleur. Donc du coup, c'est un conseil qui, on va dire, comme bien des conseils de Sidi Shir, qui est simple dans les faits, mais dans l'application pour le disciple, parfois c'est un peu compliqué. Inch'Allah, on va donner un exemple de cet exercice en fait, qu'on a vécu. Donc il faut savoir que Sidi Shir nous dit de vider son cœur, et pour vider son cœur, il nous donne une solution qui est simple, qui est de... Tu t'imagines, en fait, avant de commencer ton dhikr, par exemple, tu t'imagines que ce problème est déjà réglé. Ça va te mettre, on va dire, dans un état de reconnaissance, de gratitude envers ton Seigneur. Et à partir de cet état donc positif, là, tu commences ton dhikr et tu plonges dans ton dhikr. Donc, une fois, j'étais à la Zaouïa, c'était un séjour, je venais d'arriver, c'était le deuxième jour, donc c'était un matin, donc on se réveille, voilà, une heure et demie avant le fajr pour faire le QMLA, etc. Je descends, je fais mes ablutions, je remonte dans la salle de prière dans le noir. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai perdu une clé qu'on m'avait donnée la veille, qui est la clé en fait du casier. Donc à la Zaouïa, pour les hommes, on a des casiers dans lesquels on range toutes nos affaires. Donc en général, il y a plusieurs frères qui se partagent un casier. Dans le casier, il y a tout, valise, passeport, argent, etc., etc., etc. On m'avait donné une clé la veille. Je me réveille le lendemain matin, je suis sur le point de faire ma prière. Je me rends compte que j'ai perdu la clé. Donc voilà, je me dis bon ok. Donc je fais ma nafila, etc. Je commence mon dhikr et ça me trotte dans la tête en fait. Je fais mon dhikr, je me dis purée, franchement, c'est relou cette histoire de clé et tout. On me l'a donné la veille, je l'ai déjà perdu, machin. Et j'arrive pas à me concentrer. Voilà, pendant 5 minutes. Et après, je me dis bon bah, on va faire ce que Sidi Shir nous a demandé de faire, tout simplement. Donc je m'imagine que la clé, c'est bon, je l'ai, c'est le problème, il est complètement réglé, et je recommence mon dhikr. Donc à partir de là, j'arrive plus à me concentrer, etc. Alhamdulillah. Et à la fin du dhikr, donc il y a l'éden de la prière qui retentit, je prie les 2 unités de prière surérogatoires, et subhanallah, à l'endroit où touche mon front en sujoud, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien la clé que je cherchais. Donc du coup, quand on creuse un peu la chose, on se rend compte que l'être humain, en fait, dans sa nature même, et d'ailleurs Allah nous le dit très clairement dans le Coran, il a été créé ingrat. C'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Quand il est malade, il veut guérir. Quand il est guéri, il veut quelque chose. On lui donne cette chose, il veut encore autre chose. Et en fait, on est dans un cycle perpétuel. Et c'est ça qui nous accapare l'esprit et qui nous parasite dans notre quotidien et qui nous empêche d'être pleinement, on va dire, connectés avec notre Seigneur. Cette ingratitude, en fait, on va dire qu'il y a 2 regards qu'on pourrait poser dessus. Donc le premier regard, ce serait plutôt celui, on va dire, un regard négatif, un peu de culpabilité, quoi. On se dit, bon bah voilà, je suis comme ça, franchement, c'est pas possible, qu'est-ce que je suis ingrat, qu'est-ce que ceci, cela. Et en soi, c'est pas forcément mauvais si ça nous amène à des actions concrètes, si ça nous amène à chercher le repentir, etc. Ça nous amène à un lien avec notre Seigneur, quoi. Mais si c'est, comme c'est souvent le cas, pour se morfondre dans une espèce de culpabilité, comme en gros pleurnicher, quoi, sans rien faire derrière, bah ça sert à rien en fait. On pourrait même dire que c'est presque de la nefs, puisque on pourrait se dire que c'est même de la nefs quelque part, puisque le disciple, en se disant oui, qu'est-ce que je suis ingrat, qu'est-ce que je suis ceci, qu'est-ce que je suis cela, en se le répétant, bah finalement il va se dire bon bah au moins comme je me le dis, je suis quand même un peu machallah. Donc du coup, même là-dedans, il y a de l'orgueil, on voit. Le but en fait du disciple, c'est de s'effacer. Donc du coup, on a dit qu'il y avait ce regard-là qu'on peut poser sur l'ingratitude de l'homme, et il y a un autre regard qui est plus dans l'acceptation, qui est de se dire ok, donc je suis ingrat, et effectivement, quand on me donne des choses, je veux toujours plus de choses, etc. Mais en fait, on peut voir ça comme un lien, c'est-à-dire que finalement, tous les défauts et toute l'indigence de l'homme, quelque part, le but même de ces choses-là, c'est de créer un lien avec son Seigneur, en fait. Par ça, de chercher à revenir à son Seigneur. Et donc, du coup, cet exercice que nous donne Sidi Shir, bah, c'est exactement ça. Quand on regarde les invocations,
Le principe, c'est que c'est le même en fait. C'est que finalement, on se rend compte qu'on est incapable de toute chose, mais au lieu de s'enfermer dans une espèce de négativité, on se tourne vers son Seigneur et on lui demande de nous aider. Donc c'est comme dans le hadith, qu'on va pas citer entièrement, qui est la dernière personne à rentrer au paradis. Et donc du coup, en fait, l'histoire de cette personne, pour faire dans les grandes lignes, c'est une personne donc, qui traverse le sirat de manière qui difficile et qui ensuite trouve un arbre sur lequel se réfugier et elle demande à Allah, Ya Allah, si tu me laisses sous cet arbre, c'est bon, je veux même pas rentrer au paradis, etc. Je sais que je suis le dernier des derniers, juste mets-moi sous cet arbre et puis après je serai bien et je te demanderai plus rien. Et puis au final, elle se retrouve sous cet arbre et puis après il passe un laps de temps et puis il voit un autre arbre un peu plus loin et il se dit ah finalement là l'arbre là-bas il a l'air pas mal aussi. Donc il demande et finalement il finit par se retrouver au paradis. Et donc du coup, tout ce que je voulais dire, c'est que le disciple, toute sa vie, il va être dans un cycle perpétuel de recherche, d'attente, de besoin, d'espoir, de désespoir, de bonheur, de tristesse. Et ce qui va l'aider à se concentrer sur son Seigneur, justement, c'est ça. C'est à travers ce genre d'exercice, comme celui que nous donne notre shir, qu'on peut tout simplement se concentrer sur la présence.